Comment choisir son voilier? Aujourd'hui, on va te présenter les critères qu'on a pris en compte pour choisir notre voilier pour notre voyage. Nous, notre projet, c'est de partir en Europe du Nord à la découverte de plantes médicinales en voilier. Si tu veux en savoir un petit peu plus, tu peux cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant sur la vidéo. Nous, c'est Clément et Vinny. On a pour projet de partir en voilier dans toute l'Europe du Nord et d'aller à la rencontre de personnes qui ont développé des modes de vie alternatifs, que ce soit par l'autoconstruction de leur maison, le développement de modes de cultiver la terre différents. On a aussi pour but d'aller à la recherche de plantes médicinales. Notre but à travers ce voyage, c'est de partager avec toi toutes les rencontres qu'on va faire pour qu'on puisse ensemble changer les choses avec plus de respect pour la planète et pour le vivant. Alors bien sûr, quand on a commencé notre projet, une des premières questions qu'on s'est posées, c'est sur quel bateau est-ce qu'on va partir et du coup, quel bateau acheter. Donc on a fait pas mal de recherches et voilà un petit peu la logique qu'on a suivie qui nous a permis de déterminer quelles annonces on allait chercher et vers quoi est-ce qu'on allait mettre notre point de focal et de concentration pour trouver notre futur bateau. Alors pour choisir ton bateau, nous on s'est posé ces différentes questions, à savoir où est-ce que tu pars, quel est ton budget, combien de temps tu prévois de partir et enfin quelles sont tes connaissances sur la navigation. Donc nous on prévoit de partir dans les mers du Nord, on a un tout petit budget, on pense partir assez longtemps, plusieurs mois et on débute dans la navigation. Donc quand tu cherches un bateau, déjà il y a deux options qui s'offrent à toi. Il y a soit un bateau moteur, soit un voilier. Le voilier c'est plus écologique, c'est un mode de voyage qui est beaucoup plus lent. Et quand on navigue à la voile, quelque part, c'est plus silencieux. Donc naturellement, nous, on s'est assez rapidement tourné sur l'option voilier et on a vite abandonné le fait d'acheter un bateau à moteur. Ensuite, on a eu deux possibilités, soit d'aller vers un catamaran, soit de choisir un monocoque. Donc quand on a commencé à se renseigner, le catamaran, c'est en général décrit comme étant beaucoup plus grand et beaucoup plus confortable, mais c'est également beaucoup plus cher. Donc comme nous on a un petit budget, on a décidé de partir plutôt sur un voilier monocoque, d'autant plus que pour les places au port, les manœuvres, c'est à la fois moins cher mais aussi plus facile. Donc comme on débute, on a décidé de partir sur cette option-là. Ensuite, tu as le choix dans le type de bateau, soit c'est un dériveur, soit un quillard. On avait commencé à regarder un petit peu les deux annonces. On nous a souvent dit que les dériveurs, à la fois c'est très pratique pour aller dans les bas-fonds, mais par rapport à notre projet de voyage et là où on veut aller, ça va pas forcément nous être utile. Et en plus, on a entendu dire que au niveau technique, il pouvait y avoir un petit peu plus de problèmes. Du fait de tout ça, on a décidé de partir plutôt sur un quillard. Ensuite, c'est posé la question du matériau. Alors vraiment, pour synthétiser, on a le choix entre acier, bois ou polyester. Il existe d'autres matériaux comme par exemple l'aluminium, mais c'est extrêmement cher, donc hors budget pour nous. Le bois est très beau, mais apparemment assez cher à l'entretien, donc on a éliminé cette option-là. Ensuite, la difficulté qu'on a eue, c'est de faire le choix entre le voilier acier ou le voilier polyester, parce que si on veut voyager au nord comme on l'a prévu, dans des mers où il peut y avoir de la glace, il est assez recommandé de partir sur un voilier en acier qui est beaucoup plus solide. Malgré tout, on a eu des avis quand même assez différents selon la période à laquelle on part. Il est possible de pouvoir quand même voyager en polyester sans prendre de risques. Donc malgré tout, la question reste ouverte. Si jamais on doit partir, par exemple, passer au nord du Canada, à mon avis, on sera obligé d'opter pour l'option d'acheter un gros voilier en acier. Donc là encore, on va voir. Pour la question du type de bateau, par exemple sloop ou ketch ou autre, on n'avait pas de préférence, sachant que le plus commun c'est quand même le sloop. On va partir là-dessus, notamment pour apprendre à naviguer, ça sera certainement plus facile. Et enfin, la question de la taille du voilier. Donc là, il y a différentes options. Soit on part sur un petit voilier pour apprendre à naviguer, et là on serait sur du 6-7 mètres. Mais à terme, ce qu'on voudrait, c'est un voilier qui est habitable pour le voyage. Et donc on cherchera à ce moment-là un 9-10 mètres pour avoir suffisamment de place pour pas se marcher dessus et pour être confortable pour un temps de voyage assez long. Et enfin, la question du bateau neuf ou bateau d'occasion, bien sûr, là, ça dépend de ton budget et du temps que tu as pour les réparations. Nous, on a un tout petit budget et on a pas mal de temps. Et puis, ça nous tient à cœur aussi d'apprendre à réparer, d'apprendre à bien connaître le voilier. Donc, nous, on est parti sur l'option d'acheter un voilier d'occasion. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. Au final, nous, c'est une manière un petit peu, bien sûr, non exhaustive, mais de la manière dont on a procédé pour définir
le bateau qu'il nous faudrait et pouvoir ensuite regarder les annonces de manière plus efficace. Donc maintenant on sait qu'on va chercher un voilier monocoque quillard d'occasion en acier ou polyester et de 7 à 10 mètres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour votre soutien. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou à t'abonner si tu veux suivre nos aventures. À très vite. À très vite.